continue aujourd'hui notre méditation sur le Notre Père, la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Nous avons vu la dernière fois dans la précédente vidéo, en gros, en résumé bien sûr, ce que pouvait signifier l'importance des mots Notre Père qui es aux cieux, et la première demande, que ton nom soit sanctifié. Et là vient la seconde demande, que ton règne vienne. En grec, la langue dans laquelle le Nouveau Testament nous est parvenu, Elthato et Basileia. Sous Basileia, c'est le mot pour règne ou royaume. Royaume. Ce qui tout de suite nous interpelle pour nous demander, mais s'il y a un royaume, c'est qu'il y a un roi. Mais qui est le roi de ce royaume? De quel type de règne s'agit-il? Et c'est tout l'objet et le défi de la compréhension de cette demande, de se poser la question de savoir qui est le roi de ce royaume, à qui revient l'honneur et la gloire de ce roi, de ce royaume. La première chose, ou la deuxième chose plutôt qu'on peut se demander, c'est mais où le voit-on ce royaume? Est-ce qu'il est arrivé? Est-ce qu'il est là? Ou est-ce qu'il faut le chercher? Il y a une parole de Jésus dans l'Évangile selon Luc que j'aimerais vous lire parce qu'elle éclaire le propos et elle apporte une réponse à cette question. Au chapitre 17 de l'Évangile selon Luc, les pharisiens viennent trouver Jésus et ils lui demandent quand viendrait le royaume de Dieu. Et l'Évangile nous dit, il répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là, car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Donc, nous voyons déjà ici comment la première demande du Notre Père, que ton nom soit sanctifié, et l'attitude de respect filial vis-à-vis du Père Céleste, est liée à cette question de la présence du royaume. Le royaume est venu, il est présent, après la venue du Christ, dans ceux qui s'adressent à Dieu comme Père et reconnaissent sa royauté. Parce que c'est à l'intérieur de notre cœur, de notre personne, au plus profond de notre être, que vient cette confession, cette reconnaissance de la royauté de Dieu, et c'est là qu'on trouve le royaume. Ce qui ne signifie pas que cela reste quelque chose de tellement intériorisé qu'on ne puisse rien voir, qu'on ne puisse pas en voir les fruits, puisque très souvent Jésus parle des fruits du royaume, ou des fruits que portent ceux qui sont en Dieu, et ceux qui sont greffés en lui, le Fils de Dieu. Je suis le cep, vous êtes les sarments, dit-il à ses disciples. C'est-à-dire que vous vivez de la vie que je vous transmets, que je vous apporte. Et c'est cette vie-là qui témoigne du règne de Dieu, du règne de Dieu en son Fils Jésus-Christ. Est-ce que c'est un royaume qui est un royaume d'oppression, comme on voudrait souvent le faire croire, peut-être comme les actes de beaucoup de gens qui se disent chrétiens le laissent entendre? Non, ce n'est pas un royaume d'oppression, c'est un royaume de libération. Parce que c'est une libération intérieure d'abord. C'est la libération du poids, du fardeau, de la rupture avec Dieu, du péché, ce qu'on appelle le péché, qui est un terme qui recouvre énormément de choses, de réalité, mais avant tout une réalité d'aliénation, de rupture avec Dieu. Et donc, c'est cette libération-là qui caractérise l'enfant né de nouveau, l'enfant de Dieu qui reconnaît, qui confesse ce roi et ce royaume. Alors, encore une fois, les fruits doivent être évidents. S'ils ne sont pas là, peut-on parler de la présence du royaume? En tout cas, pas dans la vie de ceux qui n'en manifestent aucun signe. C'est évident. Alors, il y a une autre question qu'on pose souvent, c'est, mais il s'agit uniquement de la vie intérieure, de la vie de piété, de prière, peut-être de culte privé ou dans un édifice fermé, mais il ne faut pas que ça transparaisse dans la vie de tous les jours et surtout pas dans la vie publique. Je voudrais vous ramener à une parole que Jésus a prononcée devant
celui qui était son juge, le procurateur romain Ponce Pilate, le procurateur qui était le représentant de l'autorité de l'empereur romain, lorsque celui-ci lui a dit « Mais ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire mourir, de te laisser à ceux qui veulent te crucifier ou te libérer ?» Parce que Jésus ne répondait pas à ces questions. Et Jésus lui a dit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut par mon Père. » Donc il met le représentant de l'autorité publique face à cette réalité, il le confronte, ce qui a d'ailleurs beaucoup effrayé Pilate, nous dit le texte, qui s'est rendu compte là qu'il n'avait pas n'importe qui en face de lui. Et Pilate a cherché à le relâcher à partir de ce moment-là. Ce que Jésus lui a dit, c'est que le véritable roi, celui à qui tout le monde doit et devra rendre des comptes, c'est le Seigneur de toutes choses, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui établit des rois, des royaumes, des gouverneurs, des princes, des magistrats, des autorités publiques, et celles-ci doivent aussi et devront lui rendre des comptes sur la manière dont elles auront géré cette tâche, ce mandat qui leur aura été confié, parce qu'elles ne le font pas pour elles-mêmes en premier lieu, mais pour glorifier le Dieu qui est le Père de toutes choses et le Créateur de toutes choses. Que ton règne vienne, évidemment, cela suppose aussi une attente, parce que, telles que sont les choses, dans le monde aujourd'hui, nous attendons, enfin les croyants en tout cas, attendent la manifestation pleine et complète de ce règne qui montre ses fruits dans la vie des uns des autres, dans les actes, les actions, parfois dans certaines actions communes, peut-être même dans une bonne gouvernance, mais il y a une attente qui est celle d'une manifestation totale, complète, radicale, d'une transformation de toute chose, durant laquelle, au cours de laquelle, ce règne sera établi et ne sera plus jamais contesté d'une manière ou d'une autre. C'est le moment de ce qu'on appelle la parousie, le retour du Christ, et cela, même si ça fait sourire et rire beaucoup de non-croyants qui imaginent que les chrétiens sont des naïfs, qui attendent un retour tout à fait improbable et insensé. Cette attente du retour de Jésus est fondée sur une certitude qui fait bien évidemment l'objet de beaucoup de moqueries aussi, c'est celle de la résurrection de Jésus. C'est là qu'il manifeste qu'il est le Fils à qui toutes choses ont été remises par le Père pour régner, puisqu'il a vaincu non seulement la souffrance et le mépris, les insultes, mais il a vaincu la mort lui-même. Et en vainquant la mort, celui qui l'a vaincu avant tout, c'est ce que la Bible appelle, celui que la Bible appelle le prince de ce monde, celui qui a usurpé une autorité qui ne lui appartient pas. Et on en a parlé lors de la vidéo précédente, une des vidéos précédentes, le malin, celui qui est le tentateur par excellence. Donc, que ton règne vienne, c'est une demande qui est à la fois une attente, mais en même temps, c'est un appel à Dieu à nous transformer afin que nous nous laissions gouverner par son esprit et par sa parole. Et on verra la prochaine fois avec la prochaine demande, la demande suivante du Notre Père, que les deux sont liés, car il n'y a pas de règne ou de royaume de Dieu sans que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel.